Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter avec le système de modélisation dans Blender. Nous venons de voir comment éditer des shapes de type Mesh. Il faut savoir qu'on a aussi le même principe que dans Cinema 4D. On a un système de spline ici appelé Curve. Donc si je délite mon cube et que je fais Shift A, on a accès au second onglet, au deuxième type d'objets, les objets Curve. Pour faire rappel, on peut venir avoir accès à beaucoup plus de curves avec l'add-on Extra Object. Donc dans Edit, Préférences, Add-on, en tapant Extra, on a accès au Extra Object Curve. Si je coche les deux maintenant, Shift A, j'ai accès au nouveau mesh et à toutes les curves. Pour cet exemple, on va venir se baser sur le premier type, la courbe de Bézier classique. On peut voir qu'il m'a créé une shape déjà un peu déformée. Et si je vais en Edit Mode, on peut venir avoir accès aux points de Bézier et venir transformer ma spline comme des points de Bézier que je pourrais faire dans Illustrator ou Cinema 4D. Donc de base, cette courbe, on peut voir déjà plusieurs choses en termes d'interface utilisateur. Donc là, on peut voir que ça, c'est un sommet de ma courbe de Bézier où on peut venir individuellement sélectionner les tangentes de ce point. Si je fais un clic droit pour avoir accès au Curve Context Menu, comme on pourrait avoir sur un objet Mesh, on va avoir plein de nouvelles fonctionnalités d'editing. Et quand je viens dans mon Set Spline Type, j'ai trois types de spline, Poly, Bézier et NURBS. Nous sommes actuellement sur une courbe de Bézier et c'est pour ça qu'on a accès aux points de Bézier et les tangentes. Si je sélectionne un nouveau type de set spline, je peux changer ma spline sur un tout autre type de spline. Par exemple Poly, qui va tout simplement et bêtement me générer deux points dans l'espace, comme si j'avais une edge de polygone. Donc on peut voir que c'est pas la même interface UI, on va avoir juste deux flèches. Je peux encore revenir sur mon set spline type, revenir par exemple sur mon Bézier et avoir tout de suite une courbe bien plate. En revenant sur ma courbe de Bézier, si je fais un clic droit, j'ai cette dernière set spline type qui va me permettre de créer des objets NURBS comme la peau qu'on a vu précédemment dans le chapitre de création primitive. Pour une meilleure compréhension, je vais rester sur le style de courbe de Bézier et on va tout de suite passer en revue les différents types de courbes de Bézier. Là, de base, on peut voir que j'ai mes tangentes de mes points de Bézier qui sont en rouge, c'est-à-dire que je suis dans un style de points de Bézier bien précis. Si je viens faire un clic droit, dans le Set Handle Type, je vais avoir accès à 5 types de tangentes de courbe de Bézier. Donc avec le shortcut V, à tout moment, je vais pouvoir appuyer et venir changer le type de mon point de Bézier. Donc si je sélectionne mon point de Bézier et ses tangentes, je vais pouvoir venir faire un V et venir changer le type. Donc là, si je mets automatique, il va venir aligner les tangentes de mon point de Bézier en fonction de mon autre point. Donc de base, avec notre courbe de Bézier, si j'appuie sur V, on est de base en mode Align, qui, si je sélectionne juste une tangente, va venir aligner mon point de tangente avec l'autre. Je ne vais pas pouvoir créer de rupture entre ces deux points de tangente. Si je viens appuyer sur V et que j'utilise le mode Free, pour le coup là, je vais pouvoir déplacer avec G ce point de tangente tout en conservant l'autre point de tangente comme il était auparavant. C'est comme dans Illustrator, on va pouvoir créer des curves grâce à ces systèmes de tangentes. Je peux sélectionner deux points de tangente et venir changer leur type, par exemple Align ou Free. On peut voir qu'à chaque fois, c'est une couleur différente. J'ai deux autres de Set Handle Type automatique et vector qui, comme leur nom l'indique, vont venir prendre en compte les autres points de ma courbe et venir soit automatiquement pointer mes tangentes en fonction du deuxième point. Grâce à ce système de gestion des tangentes de mes points, je vais pouvoir venir plus ou moins interpoler ma courbe, comme je le ferai dans Illustrator ou Cinema 4D. Donc après cette courte introduction sur le système de curve dans Blender,
Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment utiliser les opérations de notre menu contextuel afin de générer des tilts et de venir complètement customiser la forme de nos curves.